Bonjour, je reviens sur ma chaîne YouTube aujourd'hui sur un sujet concernant sur le concours CPE, sur la préparation, mais aussi sur mon orientation personnelle et voilà, professionnelle également. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, à l'époque, quand j'avais cherché sur YouTube des interviews ou des posts sur le concours CPE, j'avais pas trouvé grand-chose. Donc voilà. Donc je filme en français et c'est la première fois que je filme en français puisque sur ma chaîne YouTube j'ai fait plein de trucs mais en néerlandais et en anglais. Donc voilà, sans plus tarder, si tout ce qui est relatif aux formations de l'éducation, du monde de l'éducation vous intéresse, restez ici. Sinon, à la prochaine. Alors sans plus tarder, on va commencer par une introduction. Alors j'ai essayé de structurer un peu la vidéo. Moi je vais pas m'éparpiller dans tous les sens sur tous les sujets aujourd'hui. Je vais couper ma vidéo en deux. Et donc je vais plutôt parler dans cette vidéo de mon orientation et de la formation CPE et voilà des feedbacks. Mes feedbacks perso. Et après, dans une autre vidéo, éventuellement, parler de tout ce qui est préparation de concours et le mémoire également, puisque la formation dure 2 ans. Et donc 2 ans, c'est assez long et je vais pas pouvoir parler de tout ça en 3 heures. Là, je pense que ça sert à rien. Donc, on va commencer sans plus tarder sur mon introduction sur mon orientation déjà personnelle. Donc moi j'ai une licence, donc voilà, j'ai fait un bac littéraire. À la base, je suis quelqu'un de très littéraire et j'aime beaucoup la littérature, les livres. J'ai toujours aimé l'école. Donc déjà le monde de l'école me plaisait pas mal en tant qu'élève. Alors, la fonction de CPE, je ne l'ai pas découverte, c'est pas au lycée où je me suis dit ouais je vais devenir CPE, non, pas du tout, c'est en fonction de mes expériences professionnelles. Donc à l'école, comme je vous disais, j'ai fait un bac littéraire, ensuite je me suis dirigée vers les langues et les civilisations étrangères, donc tout ce qui est LLCE, spécialité néerlandais, donc j'ai étudié la civilisation, la linguistique, l'histoire néerlandaise, etc., avec des options littérature scandinave, tout ce qui était nordique, moi, ça me plaisait énormément. J'ai également été tutrice de néerlandais à Paris 4, où j'ai aidé d'autres étudiants dans cette formation. Ça, c'était une fois par semaine, je crois. Alors, je me rappelle plus, c'était en 2012, là, je sais plus. Voilà. Et ensuite, après ma licence, j'ai décidé de faire une pause, mais de longue durée. J'en pouvais plus de l'école. Je supportais plus de voir des livres, d'étudier. C'était toute ma vie. Et donc, je me suis lancée dans le monde du travail directement. Et voilà. Bref, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Parce que j'ai fait une longue pause. Et c'est seulement en 2017 où grâce à mes expériences professionnelles, que je me suis dit c'est cette formation que je dois faire et c'est comme ça que j'ai repris l'école, entre guillemets. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la partie pourquoi CPE. Et là, je vais m'expliquer dans la deuxième partie. Alors, comme je vous disais précédemment, c'est pas au lycée où je me suis dit que j'allais devenir CPE, loin de là. C'est vraiment lorsque j'ai commencé à mettre un pied dans le monde du travail et j'ai commencé en étant chargée de clientèle dans une entreprise, c'était dans le monde de l'automobile. Et ensuite, j'ai un peu, je restais 2 ans maximum dans une boîte et après changé. J'étais dans le monde pharmaceutique. J'ai travaillé un peu aux Pays-Bas, machin. Et je me suis dit, en fait, je changeais assez souvent parce que je m'ennuyais, en fait, je m'ennuyais. Et je me suis dit qu'il me fallait plutôt que je revienne un peu sur l'aspect intellect, entre guillemets, parce que j'ai toujours été passionnée par le monde de l'éducation. Et je trouve que l'école en France, c'est lourd. Quand on est au lycée, c'est lourd. À l'université, c'était lourd. Mais c'est quand même un système éducatif qui est complexe, mais intéressant à étudier. Et je me suis dit, tiens,
j'entendais, voilà, j'avais une amie qui était CPE et du coup j'ai dit mais ça fait longtemps que j'y pense et tout, est-ce que je devrais me lancer? Et elle m'a dit voilà, vas-y essaye, lance-toi et tout, même si les process de recrutement sont pas faciles du tout. Et donc c'est comme ça un peu où je me suis dit que le métier de CPE c'était peut-être quelque chose qui était fait pour moi, tout ce qui est monde de l'éducation, mais aussi discipline, etc. Je trouvais que c'était un métier très intéressant, mais c'est voilà, le CPE, c'est pas que la discipline, c'est pas le gendarme du monde de l'éducation. On a tendance à le foutre dans une case directe surgé. Oui, c'est l'ancêtre du surveillant, du surgé de l'époque, mais sa fonction a vachement changé au fil des années. Pareil, ça je vous en reparlerai dans une deuxième vidéo sur la préparation du concours et sur la fonction du CPE qui a quand même évolué de 1982 je crois, ouais, à 2015 en fait. Tout au long de l'année, tout au long des années, cette fonction a changé, a muté, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vais du coup passer à la partie comment postuler à la formation. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez là. Alors, on passe du coup à la partie recrutement à la formation. Il faut savoir qu'en région parisienne, on a 3 ESP, anciennement appelées IUFM. Et donc, on en a une à Versailles, une à Paris et une à Créteil. Donc déjà, à vous de faire le choix sur vers quel ESP voulez-vous diriger. Moi, personnellement, j'avais pris la décision de postuler qu'à une ESP, et c'était celle de Paris. Et je pense que tout le monde voulait celle de Paris, je sais pas. Moi, je sais pas. Tout de suite, je me suis dit Paris. Et du coup, il fallait un CV, une lettre de motivation. Alors, quand je dis lettre de motivation, c'est lettre de motivation bien élaborée, avec un projet précis. Voilà, déjà, pourquoi vous voulez postuler à la formation? Comment ça se fait que vous voulez postuler à cette formation? Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler? Moi, j'avais vraiment détaillé mon expérience pro auparavant et voilà, j'avais bien expliqué que je voulais vraiment retourner dans le monde de l'éducation, que voilà, c'était pas forcément possible à l'instant T à l'époque. Mais voilà, n'hésitez pas à donner des exemples, à vraiment détailler. C'est même plus une lettre de motivation en vrai. Bon, après, je pense qu'il y a quand même, il y avait voilà, c'était maximum 1 ou 2 pages, hein, faut pas faire un mémoire de recherche non plus. Mais oui, du coup, voilà, n'hésitez pas à vraiment détailler l'objet de votre motivation et surtout à cette formation qui vraiment est très limitée en nombre de places et c'est là où commence déjà la sélection. C'est un concours qui est très sélectif. Voilà. Moi, j'avais déjà postulé une année et je m'étais fait... Ouais, j'avais été refusée. Voilà, j'ai retenté l'année d'après et du coup, c'est passé. J'ai eu une place à la formation. Autre chose, moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui postulent à la formation qui sont pris et après qui viennent plus du tout au cours, qui sont plus du tout là. Des espèces de fantômes là qui viennent plus. Après, franchement, ça fout un peu je dirais, là, je vais être un peu familière. Non, restons polis. Non, mais c'est vrai, mais enfin, ça m'agace de voir que certaines personnes postulent à la formation et se sont pris et ne viennent plus en cours, alors qu'il y en a d'autres derrière qui attendent depuis 10 ans et du coup, voilà, ça leur passe sous le nez. Voilà. Alors, passons maintenant à mon expérience au sein de l'ESP de Paris et éventuellement j'ai présenté quelques outils de travail que moi j'ai utilisés pour préparer le concours mais aussi obtenir le master parce qu'il n'y a pas que le concours, il y a le master à préparer et en même temps il y a le concours à préparer. Alors je vous dis pas, accrochez-vous parce que ça va être une année tendue. Alors du coup là je vais revenir dans cette partie sur mon expérience pro. Voilà, ce qui m'a fait changer d'avis et donc du coup, on va parler aussi de la formation à l'ESP, éventuellement également des outils de préparation au concours et voilà et aussi au master. Parce que, comme je vous ai dit, il faut tout faire en même temps. Et voilà.
Comme ça, on aura chaque partie avec chaque feedback. Alors, mon expérience pro, comme je vous ai dit, j'ai obtenu ma licence en 2014 et après j'ai dit, allez, je fais une pause. Je suis allée en Angleterre, à Londres. J'étais vendeuse dans un magasin de vêtements. J'ai appris l'anglais là-bas, sur le tas. Ça m'a fait du bien. J'ai fait une pause avec l'école, j'ai vu autre chose. Et ensuite, je suis restée 4-5 mois, je crois. Ouais. Et je suis revenue en France. Du coup, j'ai été prise dans dans une boîte, tout ce qui est, dans une boîte spécialisée dans l'automobile. Je donnerai pas les noms. Voilà. J'étais chargée de clientèle et aussi ce qui m'a vraiment aidée, c'est les langues, parce que je parle le néerlandais, l'anglais, le français, l'arabe. J'ai fait espagnol également, donc franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce que en France, rentrer dans le monde du travail, c'est pas facile. On est très procédurier, très 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 diplôme, alors qu'en Angleterre, par exemple, c'était pas du tout le cas. Voilà comment j'ai pu, grâce à ça, mettre un monde dans le pied, dans le monde du travail directement. Parce que c'est pas le cas de tout le monde, on galère tous, je pense. Après l'école à trouver quelqu'un qui nous donne notre chance. Voilà. Moi, je trouve qu'en France, on donne pas assez la chance aux étudiants qui viennent de finir leur formation. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience et qu'il faut 20 ans d'expérience dans un taf alors que tu viens de finir l'école. Voilà. Donc au fur et à mesure, après voilà, j'étais dans le monde du pharmaceutique, pareil, je donnerai pas de nom. J'ai fait de la prospection, j'ai travaillé aux Pays-Bas, dans une usine de production, j'ai fait plein de choses, j'ai fait de l'intérim en compta, alors que j'ai jamais fait de compta, franchement. J'étais assez flexible surtout. Voilà, moi j'aime bien apprendre, je suis curieuse, mais je peux très vite me lasser. Et là, par contre, c'était un vrai souci. Au bout de 2 ans, 1 an et demi, ça me saoulait, quoi, clairement. Donc, j'ai dit, tiens, j'avais une amie qui était CPE, que je voyais régulièrement. Elle m'a parlé du concours CPE et de sa formation et de son travail au quotidien. Je me suis dit, ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce métier-là. Et j'avais été voir la fiche de poste du CPE. Je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc pour moi. Parce qu'en même temps, on avait un peu tout ce qui est, entre guillemets, hein, ne me lynchez pas là, les CPE qui vont passer par là, un peu d'administration, un peu de politique éducative, et on avait aussi le travail avec les profs et les parents que je trouvais merveilleux. Et je me suis dit, tiens, là, je vais vraiment pas me faire chier. On commence sans plus tarder cette formation. Après, je vous cache pas que l'aspect financier était très très lourd parce que franchement, quand tu es dans le monde du travail, que tu as un salaire et retourner à l'école avec rien du tout, pendant 2 ans, faut vraiment s'accrocher parce que moi, mes parents ne pouvaient pas m'aider et même, je pense que même s'ils pouvaient, je sais pas si je leur aurais demandé de l'aide financière, mais voilà quoi, c'est un aspect à ne pas négliger. Désolée, là j'ai des allergies, j'ai l'impression le pollen revient en force et voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais... Voilà, je voulais donc du coup commencer par les modalités de recrutement, ça c'est fait, accès à la formation, donc j'ai commencé les cours en septembre 2017. On nous a donné une bibliographie sur le concours CPE et là vraiment je vous invite à la lire scrupuleusement parce que c'est là où commence le début de la préparation au master et au concours CPE. On va passer du coup aux outils de préparation au concours, tout ce qui est bibliographie et ouvrage. Donc voilà, restez avec moi si vous voulez avoir un peu plus de détails là-dessus. Ça arrive de suite. Alors, comme je vous ai expliqué, la bibliographie, elle est disponible tous les ans sur internet, parce que là, forcément, je ne vais pas vous la ressortir. Moi, j'ai fini ma formation en 2019, donc je ne peux pas vous dire là sur la bibliographie 2021 ou 2020.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, sans plus tarder, en septembre, j'ai commencé à faire des recherches bibliographiques, à commander les livres. Et dans les livres, j'avais commandé, franchement, laisse tomber, c'est cher déjà, je vous dis, c'est très cher. J'avais pris le Weka parce qu'on avait la bibliographie, mais vous comprenez bien que vous n'allez pas lire toute la bibliographie. Franchement, il n'y a même pas le temps. Commencez même pas à lire tous les livres là, parce que vous n'allez même pas vous en sortir, je trouve. Enfin, moi personnellement. Du coup, j'avais pris le... Là, c'est un exemple de Weka. Le Weka, c'est ça. Et donc, avec la bibliographie de chaque année, on a le Weka qui sort et qui fait un résumé de tous les ouvrages. Par exemple, je vous montre. Voilà, vous avez la bibliographie et après, à côté, la bibliographie, vous avez tous les ouvrages de la bibliographie avec un petit résumé de chaque ouvrage. Alors, je vous dis pas, c'est super parce que vous n'avez pas besoin de lire tout le livre déjà. Et vous avez une idée globale de l'ouvrage et de sa thématique ou problématique ou tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc ça, c'était Ça, on me l'avait donné en cadeau parce que j'avais râlé vu que mon Weka à la préparation donc au concours CPE a été arrivé grave en retard. Je l'ai eu genre en novembre ou octobre, j'étais choquée. Du coup, ça m'a foutu un peu les nerfs parce que je voulais grave réviser avant. Et ils m'ont donné le Weka personnel de direction de l'éducation nationale. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Du coup, je trouvais que c'était quand même intéressant parce que les Weka, que ce soit CPE ou personnel de direction, tu as tous les sujets et même tous les sujets sont bons à prendre pour préparer le concours. Hein. Les relations entre l'école et les parents. Là, on a quoi? Le tsunami numérique, éducation, tout va changer, êtes-vous prêts? Ça, c'est sûr. Donc voilà, la violence à l'école, on a toutes les thématiques, le décrochage scolaire, c'est tout, ça revient à la mode, ça, voilà. Ensuite, pour préparer le concours, donc on a la biblio, le Weka et les petits livres annexes à côté que je m'étais pris, dont le concours CPE de Bruno Garnier, Jean-Louis Auduc et Bruno Pranzato. Celui-ci, il est connu, grave connu. Je l'avais pris chez Gilbert Jeune. Pareil, moi ce que j'aime, c'est on a un plan détaillé. Et voilà, vous pouvez lire quand vous avez envie, dans le train, quand vous voulez. On a toutes les thématiques. Hein. Par exemple, principes et valeurs de l'éducation. C'est des thématiques super importantes. Le défi des inégalités, là vous allez en manger. Enjeux de l'éducation, école et société, secteur public et secteur privé, parce qu'on a l'école publique et privée. Là, vous allez voir que franchement, vous allez apprendre pas mal de choses au sein de la formation du master. La loi de 2013, vous allez en entendre parler. C'est la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Cette loi-là, je crois que vous allez voir là ce qui vous attend. C'est pas pour vous décourager, hein, mais accrochez-vous. Voilà, donc moi j'ai énormément aimé cet ouvrage. Je m'étais pris également, alors franchement ce livre, il est trop bien. Le conseiller principal d'éducation qui a été écrit par Jean-Pierre Vergès, et je crois que c'est un inspecteur vie scolaire. Il m'a coûté 21 €, 24 €, et celui-ci, il était sur Gilbert Jeune, le site de Gilbert Jeune, à 15 €. Mais ils sont plus chers. Mais celui-ci, je le vendrai jamais. Coup de cœur. Super bien. On a vraiment une préface, un sommaire qui n'est pas lourd. Le sommaire, c'est intro, les concours, le concours, les enjeux actuels du système éducatif français et la fonction du CPE. Le cadre réglementaire, l'évolution de la fonction, les compétences attendues chez un CPE, parce que forcément, c'est un concours sélectif. Le rôle et les missions du CPE. Voilà. Super à lire quand vous avez envie. Et moi, j'ai arrêté la formation il y a 2 ans et du coup, je lis toujours. Hein, je lis toujours. J'aime trop. Il y a des sociologues, il y a des auteurs que j'ai kiffé, mais je vous en parlerai plus tard pour comment préparer le concours avec les cours et comment je me suis organisée. Alors,
C'est bon, je vais pas vous présenter une bibliothèque là, mais pour vous dire que j'avais aussi ce livre, Concours CPE, écrit par Leila Sada. Alors, moi je l'avais acheté parce que tout le monde en parlait dans ma promo. Voilà, c'était le livre phare à obtenir, machin. Mais moi personnellement, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout accroché avec cet ouvrage. Pourquoi? Je trouvais que c'était très 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 superficiel. Les sujets, on n'allait pas du tout dans le fond du sujet. On restait au bord en fait. On va dire, comment dire, vraiment. Et c'était superficiel pour moi. C'était voilà, la citoyenneté par exemple. Après, je pense que c'est vraiment un résumé des grosses lois par thème. Par exemple, je vais vous montrer. Déjà, le PLE, par exemple, l'établissement scolaire, quoi. On a un historique. Après, on a des dates, les types d'établissements. Mais voilà, c'est un peu confus, je trouve. J'ai pas aimé. J'ai arrêté tout de suite, au bout de 2 semaines, j'ai arrêté cet ouvrage. Je trouvais que c'était trop confus. Et déjà que j'étais perdue, parce que moi, je n'ai pas du tout de la filière sciences de l'éducation à proprement parler. C'était très difficile pour moi de suivre. Donc voilà. Ah oui, pour les sujets, vous allez voir, durant la formation, on va commencer à vous distribuer plein de docs. Donc à vous de vous organiser comme vous le souhaitez. Mais par exemple, là c'est un sujet sur le numérique. On va vous donner aussi des exemples de concours qui ont eu des bonnes notes. Voilà, c'est à vous de ranger tout ça et de vous organiser au mieux par thématique. Moi, j'avais rangé ça par thématique, le numérique, le décrochage scolaire, la citoyenneté, la violence à l'école, le harcèlement, le numérique. Oh. Franchement, les 2 ans, ça a été un gouffre. Hein. J'avais pas de vie. Donc voilà. Et alors là, le top, la sociologie de l'éducation, vous allez voir, il y aura plein de matières, mais moi j'ai kiffé la sociologie de l'éducation. Grâce à ça, je comprends le système éducatif français et sa complexité. Sa complexité dans tous les contournements qu'il peut y avoir, niveau carte scolaire, niveau établissement, comment les parents qui connaissent bien le système éducatif arrivent à contourner la carte scolaire pour mettre leurs enfants dans les meilleurs établissements, machin. Vous allez voir, ça va être du lourd. Donc vous avez l'école et ses sociologies que j'avais acheté. Et voilà, après on parle des grands sociologues qui ont étudié toutes les thématiques comme les mécanismes du tri scolaire, performance scolaire. Donc voilà. Désolée, c'est la fenêtre là. Je vais fermer cette fenêtre. Commence à me stresser. Donc voilà. Passons du coup sans plus attendre à l'autre partie qui est un peu conclusion, retour sur expérience, points positifs, points négatifs, finalité de la formation. Voilà. À tout de suite. Du coup, là, je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que je vais la couper en 2, mais je voulais vraiment faire un retour sur expérience de cette formation et ce que j'ai vécu moi. Alors les points positifs, je dirais que vraiment on est globalement on est plutôt bien encadré, à l'exception de certains points que voilà je vais en parler dans les points négatifs. Mais on a quand même une formation globale avec un peu de tout, les apports théoriques, mais aussi des connaissances sur le terrain, puisqu'on a un stage à faire la 2e année, donc 2 fois de 3 mois, je crois. Ouais. Non, pardon. La 2e année, c'est 1 an, donc c'est c'est une fois par semaine. Et la 1re année, c'est 3 mois. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment un pied dans le monde du travail du CPE et en étant accompagné par 2 CPE ou 1 CPE en fonction de qui va être votre tuteur et dans quel établissement vous allez tomber. Les points négatifs, surtout l'aspect sur le terrain. Moi j'ai eu de la chance de tomber sur des tuteurs excellents. Ils m'ont trop bien aidé. La 1re année, j'étais dans le 20e. Non, j'étais dans le 18e. Et la 2e année,
je me souviens plus, c'était place d'Italie. Donc voilà, pareil, alors la deuxième année, j'ai trop adoré mon stage. Déjà le CPE qui était mon tuteur est franchement trop bien. Il m'a tout expliqué, j'ai grave pu être accompagnée sur le terrain, machin, il m'a donné plein. Bon, ça fait 20 fois que j'essaye de filmer cette partie, mais parce que ma caméra elle arrête pas de s'éteindre, donc j'essaye de faire vite. Mais en gros, voilà, le CPE avec qui j'étais, mon tuteur franchement, il était trop génial. J'ai appris plein de choses, il m'a aidé dans plein de choses, même sur le terrain, comment gérer plein de problématiques, des bagarres, des situations d'harcèlement, on avait tous les cas, hein. Franchement là on était servis. Après, niveau cours de l'ESP, c'était très intéressant. Il y a des cours comme l'histoire de l'éducation, la sociologie, j'ai trop adoré. Il y a d'autres cours où voilà, c'était bof, je trouvais que franchement c'était ennuyant. Et même, des fois je comprenais pas toujours les corrections des profs. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Voilà, des fois, de toute façon, je pense qu'on était tous unanimes à le dire. Des fois, on était perdus, on comprenait rien. Dans des cours, on avait des apports, des documents, des auteurs. Dans d'autres cours, il n'y avait aucune apport. Enfin, on n'avait pas d'apport en connaissances théoriques, quoi. C'était un cours et basta. Donc après, c'est à vous de faire vos recherches et à vous de compléter vos cours en fonction, parce que sinon, vous allez galérer. Les points négatifs, le concours super difficile à préparer. Quand vous n'êtes pas de la filière sciences de l'éducation, vous avez 4 fois plus de travail que les autres. Ceux qui ont fait une licence en sciences humaines et je sais pas quoi, la science de l'éducation, ils sont plus avancés que nous, forcément, ils ont vu d'autres choses avant et après voilà, c'est tout à leur avantage et à leur honneur. Mais à vous de travailler plus, hein, parce que si vous attendez qu'avec les cours, là, non, il faut préparer à côté, quitte à faire des petites prépas à côté avec le CNED, voilà. Et ça, je reviendrai là-dessus plus tard. Après, voilà, la finalité aujourd'hui, donc je trouve que c'est un métier... Enfin, aujourd'hui, quand je reviens là-dessus, je trouve que le métier CPE, c'est un métier qui n'est pas forcément reconnu. Même dans le monde de l'éducation, j'ai l'impression que le CPE, il est un peu le fourre-tout de l'établissement. Ça répare des portes à droite à gauche, c'est un peu le gendarme de l'école, on l'appelle pour tout et n'importe quoi. Des fois, franchement, j'étais choquée dans certaines situations où limite on se fait pas respecter. Enfin, voilà, donc ça, je trouvais que c'était vraiment moyen. Et je trouve que le CPE devrait être plus valorisé pour son travail parce que c'est un personnage, j'allais dire, ouais, c'est une fonction qui est quand même indispensable à l'établissement scolaire français. Avec toutes les problématiques qu'on rencontre, le CPE joue un rôle très important. Voilà, sur le métier de CPE, après voilà, sur le long terme, c'est un métier qui est épuisant. Moi, pour avoir fait ça 2 ans, je me suis vite rendu compte que j'allais pas rester dans ce domaine-là toute ma vie et que c'était bon pour quand t'avais de 20 à 28 ans, mais franchement après c'est bon quoi. C'est trop. Parce qu'en plus on n'est pas reconnu, je trouve qu'on n'a pas forcément tout le soutien qu'on devrait avoir et voilà. Après ça reste un métier très intéressant. Et on travaille avec beaucoup d'acteurs, les profs, les personnels de direction, les parents. Mais ça, j'en parlerai dans ma deuxième vidéo sur la préparation du concours. Quelques exemples à vous présenter et aussi des exemples de mise en situation professionnelle. Voilà, donc conclusion un peu mitigée, je dirais, un peu 50-50, mais on reviendra là-dessus une prochaine fois. Voilà, il fait beau, je n'ai pas envie de rester enfermée aujourd'hui à parler du concours. Donc voilà, j'espère que ça a été un peu, voilà, si je vous donnais une image rapidos, mais ça va vous aider à comprendre l'objet de la deuxième partie qui arrivera très prochainement sur ma chaîne. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.